Savez-vous comment mettre à jour vos masternodes Flux? Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne de Mineur mais pas que. Je m'appelle Benjamin et ici nous parlons du minage de crypto-monnaie mais pas que. Si vous aussi vous êtes intéressé par les masternodes Flux, je vous propose dans cette vidéo de vous montrer comment fonctionnent mes masternodes depuis leur implémentation sur les mini PC Lenovo en janvier et comment mettre à jour l'OS Flux. Avant d'aller plus loin, si vous appréciez le contenu, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Selon les statistiques de YouTube, il y a toujours plus de 80% des personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas encore abonnées. Sachez que vous abonner à une chaîne, c'est gratuit et ça vous permettra d'être prévenu lorsque les prochaines vidéos sortiront. En plus, si vous avez activé les notifications avec YouTube, ça vous donnera une petite notification pour vous alerter que la vidéo est sortie et donc vous pourrez être parmi les premiers à voir le contenu. Je vous encourage également vivement à partager avec moi vos humeurs sur les sujets abordés dans cette vidéo grâce à la fonction commentaire. C'est le meilleur soutien que vous puissiez faire à la chaîne. Et en plus, ça reste gratuit. Petit disclaimer, je tiens également à vous préciser que cette vidéo n'est ni sponsorisée, ni un conseil en investissement. Je vous partage simplement mes expériences et mes choix d'investissement. Je vous mettrai bien sûr également en description, comme d'habitude, tous les liens utiles pour vous permettre d'économiser du temps dans vos recherches. Commençons d'abord par un petit point update de la rentabilité du système. Ça fait depuis début janvier que j'ai mis en place les masternodes sur des PC Lenovo et l'installation est stable et il n'y a plus de bugs intempestifs comme avion, c'est parfait. En termes de calcul de rentabilité, par contre, si on fait un petit point, à l'heure actuelle, avec la valeur du token, elle n'est pas très bonne, voire très mauvaise. Donc comme je vous l'ai présenté dans l'introduction, là ce qu'on va faire dans une première partie de la vidéo, c'est qu'on va regarder un petit peu la rentabilité du masternode Flux et voir un petit peu où est-ce qu'on se situe depuis janvier, depuis que j'ai mis en place l'implémentation des PC Lenovo sur ma configuration pour remplacer mon Raspberry Pi. Et donc maintenant j'ai deux masternodes qui tournent en parallèle. Et donc voici un petit peu le sujet et le contenu de ce que j'ai en termes de rentabilité. Donc si on regarde là, on est le 31 octobre 2023, la valeur du flux elle est à 34,8 centimes, d'accord, et on a une récompense pour les deux masternodes de 16,875 flux, hors parallèle asset, donc uniquement les flux purs. Donc si on regarde la rentabilité avec ces éléments-là, donc pour pouvoir faire le calcul de rentabilité, j'ai besoin du coût électrique. Donc moi je suis en tarif tempo, comme vous l'avez vu ici sur cette ligne-là, et donc pour les deux ordinateurs, j'ai une consommation électrique de 0,15 kWh. Donc si je veux faire le calcul pour le tarif horaire, combien est-ce que ça va me coûter et par rapport à mon tarif horaire que j'ai. Donc j'ai le tarif tempo qui a trois différents tarifs que j'ai essayé de lisser 1 kWh constant sur une année complète entre les 300 jours de tarif bleu, les 43 jours de tarif orange et les 22 jours de tarif rouge. Voilà. Et le tout après divisé par 24 pour avoir le nombre d'heures et le nombre de jours. Donc pour avoir vraiment le tarif horaire du kilowattheure. Donc sur le tarif tempo, donc on a un kilowattheure moyen à 15,39 centimes. Et donc si on fait le calcul pour sur un mois complet, donc pour un mois complet, les deux masternodes vont consommer 16,62 € d'électricité. Donc, quand on prend ce coût électrique-là, qui sera fixe tout au long de l'exploitation des deux masternodes Flux, sauf si le fournisseur d'électricité propose une augmentation des tarifs. Dans ce cas-là, c'est les deux lignes suivantes. Pour 2023, j'ai déjà défini le seuil de rentabilité avec le tarif électrique actuel. Et dès aujourd'hui, en fait, on sait déjà, de par la presse, que le gouvernement a demandé à EDF de limiter l'augmentation du tarif électrique pour 2024. Mais en 2024, on va prendre un maximum de 10% d'augmentation encore en France sur le tarif électrique pour tous les tarifs. Donc j'ai considéré ces 10%-là pour 2024 pour définir mon seuil de rentabilité. Car comme vous pouvez le voir aujourd'hui, avec la situation actuelle de la valeur du flux qui est à 34,8 centimes, on a une rentabilité de moins 10,75 € par mois. C'est-à-dire que je dépense 10,75 € pour faire tourner le masternode et que le coût des flux ne compense pas le coût d'électricité. Et là, on parle purement du coût électrique, sans compter encore après, on verra dans la deuxième partie de ce calcul de rentabilité, le coût matériel pour son amortissement. Et donc sur une année, au total, donc, je dépense pour le masternode 128,96 €. Et donc si on prend maintenant en incluant, donc ça va être les colonnes grises, tout ce qui va être gris dans le calcul, ça c'est les flux normaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le flux, il a aussi un avantage, c'est qu'il a des parallèles assets. Pour les parallèles assets, aujourd'hui je touche 26 flux 99, presque 27, mais c'est pas 27. Et donc ça, cette rentabilité-là,
comme pour le calcul juste avant, elle va dépendre de la quantité de nodes sur le réseau, bien sûr, car plus il y a de nodes, moins vous allez gagner en rentabilité, car votre node, il faut savoir qu'il est en file d'attente, et à chaque fois qu'il y a un node qui passe, il avance d'une place. Quand il y a des nodes qui bug, etc., bah, il prend les places des nodes qui bug, mais en gros, c'est chaque node passe les uns après les autres. Et une fois que tous les nodes sont passés, on retourne au premier pour refaire la file, etc. C'est un cercle sans fin. Et donc, quand on est avec une quantité de masternode qui est très importante sur le réseau, les récompenses sont basses. Et quand on a une quantité de masternode qui diminue sur le réseau, les récompenses augmentent. Et donc, maintenant, ce qui est intéressant à voir, c'est si on veut définir juste une rentabilité pour couvrir son coût électrique. Ben, sur l'année 2023, pour pouvoir couvrir le coût électrique, il faudrait que la valeur du token Flux pour une récompense sans les parallèles assets soit égale à 98 centimes d'euros. Et l'estimation sur 2024 serait de quasiment 1,10 €. Donc on est à 1,08 €, ce qui est quand même quasiment 3 à 4 fois plus cher que la valeur actuelle du token, qui est à 34 centimes. Donc il faudrait vraiment que le marché du flux se booste vraiment pour pouvoir atteindre ce seuil mini. Et donc avec ce seuil mini là, hors parallèle asset, ça permettrait d'être rentable et de finir une année à zéro, sans parler de l'amortissement du matériel. Et donc si on considère les parallèles assets maintenant, pour l'année 2023, pour que le masternode soit rentable, il faudrait que le flux atteigne une valeur de 62 centimes, ce qui est déjà un petit peu plus raisonnable, car là on était au plus bas, je crois on est descendu vers les 30 centimes d'euros. Là on est remonté à 34 centimes d'euros, et donc 62 centimes, ce sera encore multiplié par 2, donc il y a encore pas mal d'efforts à faire, mais c'est quelque chose qui peut être réaliste et atteignable. Et donc là, avec cette valeur-là à 62 centimes, on aurait également une rentabilité sur l'année à 0. Ensuite, pour pouvoir inclure donc, dans un calcul de rentabilité, on a aussi l'amortissement du matériel. Alors oui, vous pouvez mettre en commentaire ce que je pense que je vais voir, c'est que quand on parle des parallèles assets, ce qu'il faut savoir, c'est quand on veut convertir ces parallèles assets en flux conventionnels pour les remettre sur le réseau flux, il y a quand même des frais de transaction, des frais de conversion qui sont à prendre en compte. Moi, dans ce calcul de rentabilité-là, tous les frais liés à la conversion en devise fiduciaire ou d'un parallèle asset vers le réseau flux conventionnel, je ne les ai pas considérés, mais ça fait encore plus augmenter la valeur du token nécessaire pour pouvoir atteindre la valeur de 0. Ensuite, voilà, donc on va passer sur la rentabilité globale maintenant en y intégrant le coût matériel. Moi, pour mes deux PC Lenovo, les mini PC, j'ai dépensé environ 250 € de matériel, que ce soit pour les deux mini ordinateurs, plus les deux disques durs que j'ai pu mettre dedans et la RAM. Donc j'ai rajouté un petit peu de composants, donc j'ai fait un peu de fine tuning. Et voilà, donc ça monte la valeur du matériel à 250 €. Alors là, je mets complètement de côté le Raspberry Pi que j'avais acheté sur l'année dernière pour pouvoir essayer de commencer à faire le masternode, car ça fonctionnait pas du tout. Et le Raspberry Pi, en attendant, il est stocké, j'essaierai d'y trouver une autre application. J'ai vu une vidéo sur internet d'un des confrères qu'on pouvait le faire miner un petit peu du Bitcoin, donc le taux de hash est vraiment ridicule. Mais bon, pour le fun, je pense que j'essaierai de faire ça. On sait jamais, si j'ai de la chance, un de ces quatre, je pourrais peut-être trouver un bloc de Bitcoin, et là ce serait jackpot. Mais bon, en attendant, donc j'ai pas considéré le coût du Raspberry Pi, j'ai considéré simplement le coût matériel pour les deux PC Lenovo et le coût électrique sur les 2 années. Alors moi, mon retour sur investissement, j'estime que au-delà de 2 ans, ça va être pas très intéressant de faire l'investissement dans ce type de technologie-là, car le business évolue tellement vite aujourd'hui qu'en fait, avoir une visibilité à plus de 2 ans, ça peut être compliqué. Et donc, si on considère tous les coûts globaux, on est à peu près à 650 €, un petit peu moins de coûts entre le matériel et l'électricité pour 2 ans. Donc si c'est 650 €, on les divise par 24, qui sont le nombre de mois sur 2 années, et dans ce cas-là, on aura besoin d'avoir une rentabilité de 27,03 € par mois. Et donc, si on regarde la valeur que le token doit avoir pour que l'on puisse couvrir ces 27,03 €, en fait, là, on considère sans les parallèles assets, ligne blanche, il faudrait avoir un token qui vaut 1,60 €. Donc là, autant vous dire qu'on en est quand même très très loin. Même dans son meilleur moment, pendant le bull run, le flux, il a dû atteindre 3 $, donc on devait être à 2,80 €. La marche est quand même élevée pour atteindre 1,60 €. Donc autant vous dire qu'avoir une rentabilité pour amortir également son matériel sur du 2 ans sur un masternode, c'est compliqué. Ou alors il faudrait l'amortir sur du 3 ans, et là la valeur du token baissera et ça permettrait de
financer un peu différemment le projet. Mais bon, moi, sur l'hypothèse A, j'ai considéré 2 ans qui me semble être un délai quand même raisonnable. Ensuite, si on fait la rentabilité avec les parallèles assets, alors là, on est beaucoup mieux. C'est toujours en ne considérant que les 2 PC Lenovo et le coût électrique, sans considérer les frais de conversion des différents parallèles assets dans les monnaies fiduciaires et ainsi que le flux en monnaie fiduciaire. Et donc là, on serait purement à 1 euro. Donc, ce qui est une cible peut-être plus réaliste et atteignable facilement quand on est sur la partie actuelle du marché où on commence à remonter un petit peu en termes de possibilités et des bonnes nouvelles, un petit peu de personnes qui commencent à avoir un peu on va dire, d'emballement sur le marché, même si on en est encore très loin d'un bull run, avec toutes les dernières nouvelles dans l'actu qui sont plutôt positives et qui sont assez prometteuses pour le futur. Si le Bitcoin explose, toutes les parallèles assets, enfin toutes les petites crypto-monnaies ou les shitcoins vont également mécaniquement exploser. Voilà, donc il y a plus de chances que ça arrive que les 1,60 à moyen terme sur du 4 à 6 mois, je pense. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est intéressant et je voulais refaire un petit coup car aujourd'hui il y en a peut-être qui regardent cette vidéo, vous allez être intéressés par mettre en place des masternode Flux. Sachez qu'en France quand même c'est assez compliqué. Après si vous avez un tarif électricité qui est moins cher que 15 centimes où vous ne payez pas l'électricité, bah là foncez, il n'y a pas de raison de ne pas le faire ou d'en profiter. Mais voilà. Donc ce que je vous propose maintenant au niveau des conclusions, c'est de passer sur la partie maintenant qui vous intéresse peut-être plus, qui est la mise à jour des masternode Flux quand vous avez un système qui fonctionne depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et qu'il y a eu plusieurs mises à jour des OS Flux. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on fait. Donc pour faire ça, ce qu'il faut, c'est vous lancer Putty et vous vous connectez sur votre masternode. Donc là, moi, je me suis déjà connecté pour gagner du temps avant la vidéo. Et vous voyez, donc quand vous lancez votre OS Linux, il vous dit, en général, vous avez des mises à jour à implémenter. Donc moi, je vais commencer par implémenter ces mises à jour-là. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre les quelques lignes de commande qui sont ici. Donc c'est très simple, je pourrais vous les mettre en description. Vous les collez, vous faites la première. Donc là, ça va mettre à jour l'OS. Ça peut prendre un petit peu de temps, hein, donc n'ayez pas peur, hein, il faut au moins 5 à 10 minutes devant soi pour pouvoir faire ça en fonction de la vitesse de votre connexion internet. Mais bon, dans l'ensemble, c'est assez rapide. Hein. Je pense que c'est plus... alors c'est cette étape-là qui prend un peu plus de temps, mais dans l'ensemble, c'est 5 à 10 minutes grand max pour mettre à jour l'ensemble. Donc là, ça va télécharger tous les packages Linux pour mettre à jour le système, pour être sûr qu'il n'y a pas de faille de sécurité dans le système d'exploitation à la racine de vos mini-PC. Voilà, donc là on peut passer sur la dernière ligne de commande pour pouvoir finaliser toutes les mises à jour. Voilà, donc là c'est fait, il nous dit qu'il nous reste 0 mise à jour, nouvellement installé, il n'y a plus rien. Et donc là ce qu'on peut faire c'est supprimer tous les packages pour conserver un peu de mémoire dans le disque dur de Linux en faisant cette dernière fonction là. Et donc là ça supprime les différents éléments. Et voilà, donc maintenant la dernière étape ça va être d'aller mettre à jour l'OS Flux avec la ligne de commande. Vous allez voir, c'est très simple, il n'y a qu'une seule ligne de commande à faire. Elle est très longue, c'est la même que celle que vous avez utilisée pour installer l'OS Flux sur votre mini PC ou sur votre système, votre hardware. Voilà, donc la fameuse ligne de commande pour pouvoir mettre à jour votre OS Flux, une fois que vous avez mis à jour votre système Linux, c'est celle-ci. Donc vous la prenez intégralement, vous la copiez, vous la collez, et là donc, vous allez aller charger le multi-toolbox de l'OS Flux. Donc pour ce faire, alors là-dedans, les fonctions mise à jour, elle n'est pas clairement affichée. Donc moi, pour ma part, comment je fonctionne? Je fais souvent ça et après je fais Flux Analyzer and Fixer, l'option numéro 3. Je valide. Donc là, il va diagnostiquer le flux et en faisant le diagnostic, en fait, à la fin, il va vous dire « Ah, attention, votre OS n'est pas à jour. Would you like to update it ?» Donc ça veut dire « Voulez-vous le mettre à jour ?» Vous faites « Yes » avec le Y. Et là, il est en train de mettre à jour votre OS Flux. Et ça y est, là, une fois que c'est fini, votre flux est mis à jour. Et donc, une fois que vous allez aller sur Internet pour pouvoir voir le statut de votre OS Flux, vous rafraîchissez la page. Et ça y est, une fois que vous avez fait ça, vous regardez. Et donc, le flux, le masternode, il est passé en version 4.16.1.
Et voilà, donc là il me reste encore celui-là à faire, donc je vais faire la même opération pour mon second masternode, et comme ça il fonctionnera parfaitement. Et donc vous voyez, c'est super simple de mettre à jour son masternode Flux, il vous suffit de 4 lignes de commande pour pouvoir y aller. En prérequis bien sûr d'avoir conservé les mots de passe de votre masternode via le logiciel Putty ou un autre logiciel, peu importe, conservez bien ces éléments-là, donc vous vous connectez dessus, et une fois que vous êtes connecté, étape numéro 1, mettre à jour Linux pour la sécurité, pour éviter que vous fassiez pirater. Étape numéro 2, mettre à jour le OS Flux avec une seule ligne de commande et la fonction numéro 3 de Flux Analyzer and Fixer. Voilà, ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce petit vidéogramme. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires, vos suggestions et vos questions. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour être informé des futures publications. Comme d'hab, un petit partage ou un retweet de la vidéo sera également apprécié pour le soutien à la chaîne. Et pour rappel, le rythme de sortie actuel des vidéos est de une vidéo toutes les 2 semaines. Et en fonction des interactions que vous avez avec moi, de vos commentaires, de vos questions, j'ajouterai des vlogs ou des shorts. Allez, à bientôt!